Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet hebdo du samedi. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, vous le savez, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine au travers de cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies. Aujourd'hui, au programme, on va analyser ensemble l'une de mes positions prises sur Ethereum. On va voir pourquoi j'ai pris cette position, pourquoi je peux me tromper et si je me trompe, quelle incidence cela aura sur mon portefeuille. Avant cela, on va analyser ensemble le cours du Bitcoin, d'IOS et de IOTA et on finira donc par l'analyse de cette position prise sur Ethereum. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Et si la vidéo vous plaît, je vous invite à me faire vos retours en commentaire ou bien à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, je vous en serai grandement reconnaissant. Allez, c'est parti, on commence donc par l'analyse du Bitcoin. Alors première chose que l'on peut noter sur le Bitcoin, eh bien c'est cette compression des prix que l'on avait vu précédemment et qui peut être un facteur de stress très important pour les investisseurs. Souvent c'est un signal précurseur d'un futur mouvement très important, qu'il soit haussier ou baissier. C'est quelque chose qu'on en avait connu précédemment sur la zone des prix proche de la fin de notre triangle chartiste. On avait une cassure par le bas de notre zone de compression ici, souvenez-vous-en, et cassure qui nous avait amené à une chute du cours de près de 38%, près de 40% de chute en l'espace de 2 semaines. Le Bitcoin avait perdu 40% de sa valeur. Alors c'est quelque chose qui est assez rare sur le marché des cryptoactifs et qui généralement est annonciateur d'un très puissant mouvement à venir. Au plus le mouvement, cette compression des prix se fait sur la longueur, au plus on peut imaginer que le mouvement, qu'il soit haussier ou baissier encore une fois, va être important. Donc on va passer ça en journalier pour avoir un petit peu plus de visibilité. Donc la zone de prix, comme la semaine dernière, je vous le rappelle, elle se situe proche des 3800. Notre point pivot à l'achat 3800, c'est un signal haussier si il est franchi. Donc si on a un breakout ici proche des 3800 euros, on peut retourner sur les 4800 voire les 5000 euros pour le Bitcoin. Ça nous fait un objectif, si on le prend un petit peu à la sortie, à 35%. Aux 5000, on est à 31%, on va arrondir à 30%, donc un objectif à 30%. Donc pour l'instant, le signal n'a pas eu lieu, qu'il soit haussier ou baissier, parce que effectivement, on peut aussi casser par le bas. Alors, entre cette zone-là, ce support et ce support, entre les 2500 et les 2700, c'est le no man's land, hein. Comprenez qu'ici, c'est une zone neutre. Donc, on peut casser ces 2700, revenir sur les 2500. Le vrai support, c'est les 2500. La vraie cassure par le bas, si elle arrive, et le signal baissier sera le franchissement des 2500, pas les 2700. Donc 2500 en signal baissier et 3800 proche des 4000 en signal haussier pour un retour sur les 5000 en signal haussier et pour un retour proche des 1000 pour un signal baissier. iOS, c'est à peu près la même chose. On a pareil, hop, notre zone de compression. On avait une autre zone de compression ici et vous voyez la puissance des zones de compression et la puissance des franchissements par le haut de nos résistances et ou par le bas de nos supports. Elle se fait là, elle se fait par cette bougie. Vous voyez ici, boum, on vient casser notre résistance, on vient casser cette première base large, hein, cette zone de compression. Boum, on revient sur la zone des 3 $. Donc je vous le rappelle, sur iOS, la zone sur laquelle on va porter toute notre attention, c'est bien celle-là, les 3 $ pour avoir un retour sur les 4 $. Donc iOS, pareil, il y a une zone de compression, soit on vient casser par le bas et on fait un retour sur les 1,20, soit on vient casser par le haut, ça peut arriver dans les prochaines semaines, ça seul le marché nous le dira. Donc alerte à se positionner proche des 3 $. Si breakout s'il y a un pullback, s'il y a n'importe quel signal haussier qui nous confirme une direction acheteur, prise de position de cette manière. Donc hop, prise de position acheteuse ici, stop ici et objectif aux 4 $ ici. Donc prise de position à la sortie, on va dire aux 3 $. L'objectif est à plus 29, plus 30%. Le stop est à peine à moins 10%. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire ces stratégies. De toute façon, on va voir ça plus en profondeur sur Ethereum en analysant la position que j'ai prise. Donc sur iOS, on se met une alerte à 3 $, point pivot, franchissement par le haut, objectif 4 $, ou bien franchissement par le bas ici, aux 2 $, objectif les 1,20. Concernant IOTA, un petit peu plus optimiste sur IOTA. IOTA qui peut nous délivrer une performance identique à ce qu'on avait eu sur TRX, c'est-à-dire un objectif à 100%, puisque
à l'instar du Bitcoin, de toute façon, le Bitcoin reflète le marché général, donc on est en ce moment dans un range et dans une base large, une compression des prix, eh bien il y a la même chose sur la majorité des autres cryptoactifs. C'est pas le cas sur Ethereum, on verra ça à la fin. Donc pareil, sur IOTA, on peut avoir une grosse opportunité acheteuse si franchissement de notre point pivot ici en prix psychologique au 0.3 x 0,1 Bitcoin pour IOTA, premier point pivot, deuxième point pivot ici, donc la confirmation au 0.3 x 0,11. Si ces deux confirmations nous font surface, eh bien on pourra effectivement prendre une position assez sécure sur IOTA, donc avec un objectif à plus 25, un objectif à plus 100, donc premier objectif à 0. Je vous épargne les zéros après la virgule, donc 0.015 et 0.0235, ce sont nos objectifs. Donc plus 25 et plus 100% si on vient casser brutalement avec un véritable breakout, il faut qu'il y ait un vrai signal aussi, qu'il soit clairement visible. On pourra prendre une position acheteuse sur IOTA avec une grosse performance qui sera délivrée. Pour ceux qui ne veulent pas attendre le franchissement de cette résistance, qui ont bien repéré qu'on était dans un range avec support et résistance en horizontal, effectivement c'est possible de prendre une position acheteuse ici sur le support. Une fois qu'on aura un signal haussier comme celui qu'on a précédemment eu ici, on va le mettre en automatique, hop. Donc signal haussier ici, donc on vient toucher le support, on a une zone d'accumulation, on a une grosse bougie, confirmation, deuxième bougie, on vient casser ici un point pivot qui fait office de résistance, ok on a notre confirmation, on peut se positionner à l'achat. Et bien c'est la même chose qu'il faudra attendre. Ici si on vient à taper le support, c'est la même chose qu'il faudra prendre en considération avec un objectif ici sur la résistance, donc à plus 45. Il faudra toutefois se mettre une alerte ici pour pouvoir sortir si jamais notre scénario est invalidé à moins 15%, donc à 0.579, 0.58, ce qui nous permettra d'avoir un ratio risque-gain de 2,76. On s'autorisera à gagner 2,76 fois plus que ce qu'on s'autorisera à perdre, d'autant plus que dans ce style de scénario, si jamais on vient à casser ici notre résistance, eh bien vous serez déjà positionné et les 25% se transformeront déjà en plus 111%. Voilà, c'est une stratégie de range, c'est la stratégie de range classique. Pour l'instant, on n'est ni sur le support ni sur la résistance, donc il faudra attendre d'atteindre un de ces deux points, donc soit les 0.01 avec une prise de position ici à la fracture nette et brutale de ce point pivot, soit un retour sur le support, un signal haussier avec un stop serré pour réduire son risque. Finissons avec Ethereum. Donc Ethereum, je vous ai dit que j'avais pris une position. J'ai pris une position à la vente sur Ethereum. On va voir ensemble pourquoi j'ai pris cette position, pourquoi le scénario pourrait être invalidé et qu'est-ce que cela aura comme impact sur mon portefeuille si mon scénario est invalidé. Avant, rappelons le contexte général d'Ethereum. Nous sommes dans un gros canal descendant dans lequel on évolue depuis le 5-6 mai 2018. Donc depuis le 6 mai 2018, on ne fait que résistance, support, résistance, support, résistance, support intermédiaire, puisqu'ici on avait un support en horizontal, un support psychologique. D'autant plus qu'on est proche des 100 €, donc on a véritablement un support psychologique sur cette zone de prix. Et donc on est en droit de s'imaginer, stratégiquement parlant, en termes de trading, qu'il est intéressant de prendre une position vendeuse ici sur la résistance avec un objectif sur le support. J'ai donc pris une position vendeuse ici, à peu près à 106,50 et des brouettes, 106,54 pour être précis, avec un objectif ici à plus 15% et un stop à moins 5,93, on va arrondir à moins 6%. Pourquoi j'ai pris cette position? Eh bien, la première raison, c'est que effectivement, nous sommes dans un gros canal descendant, donc il est tout à fait logique de prendre une position ici avec un stop serré si jamais on vient à casser ici notre résistance et donc notre canal descendant et un objectif sur. Alors normalement un objectif sur le support, sur le support du canal descendant, mais on le sait, il y a une grosse volatilité, donc un objectif intermédiaire ici sur le dernier plus bas. Deuxième raison qui m'a fait prendre cette position vendeuse, eh bien c'est une divergence ici, une divergence sur notre RSI. Donc ici, on a une divergence puisque le RSI est baissier alors qu'ici le mouvement était haussier.
Donc divergence ici sur le RSI, alors que le mouvement est haussier, cela est un indicateur d'essoufflement de la dynamique haussière, donc deuxième raison. Troisième raison, notre biseau haussier a ici été cassé et on a eu une confirmation avec cette deuxième bougie baissière. Je me suis positionné ici sur cette bougie baissière. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que mon scénario s'invalide? Eh bien, la première raison, c'est que même si on a cassé par le bas notre biseau haussier, c'est quand même un biseau haussier, c'est quand même quelque chose qui est haussier. Donc même si on a aussi un RSI qui indique une dynamique qui est en train de se restreindre, on est quand même dans une certaine dynamique haussière. Voilà la première raison. Deuxième raison, tout aussi importante, eh bien c'est que nous sommes en train peut-être de fluctuer autour de cette résistance, mais nous sommes potentiellement en train de traverser cette résistance. Si on traverse cette résistance, il y aura très vraisemblablement, il est possible en tout cas, un fort mouvement haussier. Puisque si on a une confirmation de ce mouvement, les acheteurs vont se précipiter. On le voit ici sur cette bougie à 4 heures, on est en train de sortir de notre canal descendant. Les acteurs du marché ne savent pas comment se positionner. Est-ce qu'on se positionne à l'achat? Est-ce qu'on se positionne à la vente? En ce moment, c'est une zone d'incertitude et une zone de doute. Effectivement, si on revient brutalement dans notre canal descendant, voilà, l'objectif sera très certainement rapidement atteint. Maintenant, si on vient à hésiter comme ça encore à l'extérieur de ce range, ça sera un indicateur d'incertitude et potentiellement une fracture par le haut ici de notre biseau, voire d'une possible résistance qui se créera, qui pour l'instant n'existe pas en horizontal. Donc une cassure des 108, 110 110 euros, pardon, on est en euros sur Ethereum. Donc quoi qu'il en soit, moi j'ai un stop protecteur à moins 6%, donc un stop à 113 euros. Maintenant, si jamais on touche ce stop, qu'est-ce que cela aura comme incidence sur mon portefeuille? Eh bien, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je respecte mon money management. Et mon money management m'indique de ne jamais risquer plus de 1,50 à maximum 2% de mon capital par position. C'est-à-dire que j'ai fait un calcul très simple qui me permet, si jamais mon stop est touché, de toute façon de ne pas perdre plus de 2% de mon capital. Alors attention, quand je dis ça, il s'agit bien d'un money management, il s'agit bien d'un maximum. Ne prenez pas ça comme un panneau de signalisation que vous pouvez voir sur la route. Vous savez, quand c'est limité à 70 sur les routes françaises, les gens roulent à 70. Là, lorsque je parle d'un maximum de 2% de capital, un maximum de perte de 2%, c'est un maximum. C'est-à-dire que la plupart du temps, il faut se situer entre 0,75 et 1% maximal de perte. Donc cela veut dire que sur un capital de 10 000 euros, la perte sera de toute façon de 200 euros. Le calcul à faire, il est très simple. Et pourtant, 90% des personnes ne le font pas et c'est pour ça que 90% des traders, des apprentis traders perdent de l'argent en bourse et en trading. Le calcul à faire est le suivant. Si je sais que sur mon capital de 10 000 euros, 2% représente 200 euros, eh bien il me suffit de faire 200 divisé par 5% et cela me donnera le montant à investir pour ne pas perdre plus de 200 euros. Donc encore une fois, le calcul est très simple à faire. Il suffit de diviser le montant maximum que l'on s'autorise à perdre par le pourcentage de perte sur le graphique, donc ici 6%, et cela nous donne le montant à investir pour ne pas perdre plus de 200 euros et donc ne pas perdre plus de 2% de son capital. Donc quoi qu'il se passe, même si cette position n'est pas validée, ce n'est pas grave car je ne perdrai pas une grosse somme et cela n'impactera pas mon portefeuille. L'intérêt ici est que lorsque l'on se trompe, on se trompe un peu. Mais lorsque l'on a raison, on a raison beaucoup. Et c'est comme ça que l'on peut faire de grosses performances comme on l'a fait dernièrement sur TRX avec plus 90%. Là, si jamais mon scénario est invalidé, quoi qu'il en soit, je ne perdrai qu'une petite somme. Voilà, vous savez tout sur cette position Ethereum. J'espère que ça vous a permis d'éclaircir un petit peu vos stratégies de trading. Donc voilà, prenez toujours en considération votre money management. Quoi qu'il en soit, moi je suis vendeur pour l'instant sur Ethereum. Bien que l'on ait des fortes mèches haussières, je ne clôture pas ma position. Ma position se clôturera automatiquement si on vient toucher mon stop. Et ma position sera pas clôturé automatiquement si l'on vient ici toucher mon objectif. Je recevrai simplement une alerte et je me connecterai sur mon graphique et donc je verrai en fonction des mouvements s'il y a une continuité de cette direction baissière et donc si je reste vendeur ou bien si je coupe ma position. On verra la semaine prochaine, on aura le résultat. La semaine prochaine, on verra ensemble comment ça s'est débloqué tout ça. Est-ce qu'on a fini sur mon stop ou est-ce qu'on a fini sur mon objectif? Encore une fois, je vous le rappelle, le nombre de fois où l'on a
tort ou le nombre de fois où l'on a raison en trading n'a aucune espèce d'importance. L'important c'est de limiter ses pertes et d'avoir des gros gains lorsque l'on a raison. Les amis, je vous laisse sur cette analyse. Je vous souhaite de très bons trades. On refait un récap sur tout ça la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine, passez de très bons trades et écoutez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.